La traque aux revenants n'a pas attendu l'avènement des téléréalités pour se mettre en place. En fait, si la diffusion d'émissions consacrées aux chasseurs de fantômes a fait des émules partout en Amérique du Nord et même en Europe, l'investigation dans de soi-disant lieux hantés existe depuis des générations. Le père de ce genre d'enquête est indubitablement le Britannique Harry Price. Ce fils d'épicier londonien, né en 1881, s'est découvert très tôt une passion pour le bizarre et l'insolite. À 15 ans, il aurait mené sa première enquête sur un phénomène de poltergeist que des voisins disaient avoir observé dans une maison du quartier. En 1926, Harry Price fonde le laboratoire de recherche parapsychologique de Londres. Il se décrit lui-même comme un chasseur de fantômes. Il est probablement le premier à revendiquer ce titre. Au fil des ans, Price développe tout un attirail pour chasser les fantômes. Des caméras, des appareils photos, des magnétophones à bobines. Certains de ces appareils, comme ces détecteurs de mouvement, qui ne sont en réalité que des fils de nylon reliés à des clochettes, sont rudimentaires, mais témoignent de son imagination. Pour documenter les allées et venues des revenants, Price n'hésite pas à déverser des kilos de poudre de talc pour saisir l'empreinte de ses visiteurs d'outre-tombe. Price ne limite pas ses enquêtes qu'aux seuls revenants. Il expérimente aussi avec des médiums. Si ces enquêtes ne lui apportent pas cette preuve qu'il aurait tant souhaité pour prouver aux sceptiques que les fantômes existent, elles lui permettent de surprendre des médiums en train de tricher. La plus célèbre de ces enquêtes est celle qu'il a menée au presbytère de Borley, dans l'Essex, en Angleterre. Price y débarque au début des années 1930. Mais là encore, malgré tout son attirail de chasseur de fantômes, il ne parviendra pas à documenter une seule de ces manifestations pourtant quotidiennes. De ces chasses aux fantômes au presbytère de Borley, qu'il qualifie lui-même de la maison la plus hantée d'Angleterre, Price publiera 2 livres. Il décède en mars 1948. Les chasseurs de fantômes d'aujourd'hui n'ont rien inventé. Certes, leurs appareils sont plus sophistiqués que ceux de leurs illustres prédécesseurs, mais témoignent de cette même volonté de documenter l'invisible. Mais malgré l'avènement de ces technologies, leurs preuves demeurent tout aussi anémiques et discutables que celles d'Harry Price. Visiblement, le détecteur d'entités n'a pas encore été breveté.